יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom chers auditeurs, shalom chères auditrices, je suis l'évangéliste Fidèle Mouiti, bienvenue sur notre plateforme La Minute des Vérités, émission qui a pour but de conduire les chrétiens, sinon les gens, dans la vérité, vers la vérité à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je viens m'entretenir avec vous sur cette plateforme sur le thème du jour, le pouvoir de la parole. Je vais donner succinctement quelques méthodes pour favoriser un langage décent en milieu chrétien. Voyez-vous, même les païens, certains païens bien éduqués, ont l'art de parler, ont l'art de dire certaines paroles ou certains mots, parce qu'ils savent que selon l'éthique de l'homme, il y a des mots grossiers qui n'ont pas leur place, surtout dans un cadre bien approprié. Tout à fait. Aussi, même si nous paraissons dans une colère, ma foi, inouïe, il est important d'avoir la maîtrise de soi parce que d'abord, nous sommes des personnes et face à nous, nous avons aussi d'autres personnes. Nous ne pouvons pas prononcer certaines paroles ou certains mots pour pouvoir vexer plus d'un. Même si nous sommes des responsables dans une structure, ou bien même dans l'église. D'ailleurs, en milieu chrétien, c'est l'une des choses que j'ai toujours observées. J'ai toujours observé et écouté les chrétiens parler aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen dans le langage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sans plus tarder, je vais vous donner la thématique, je vais entretenir la thématique du jour, le pouvoir de la parole. Voyez-vous, nous allons prendre en référence le livre de la Genèse, du chapitre 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez-vous, chers auditeurs, Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous le savons, en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu était capable de créer le monde en 1 jour, mais il a voulu mettre les choses selon la chronologie, afin que l'homme puisse respecter l'ordre établi. Voyez-vous, chers auditeurs et chères auditrices, la façon que nous parlons détermine qui nous sommes. Par les paroles, parce que les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont le pouvoir de détruire. La parole a le pouvoir de destruction, de malédiction, de bénédiction et aussi de procréer. Nous allons lire Proverbe 18 au verset 21. Je cite, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Voyez-vous, le plus souvent, lorsque nous disons des choses assez exagéré, ça affecte. C'est cette parole qui prend vie dans le cœur de celui qui est notre interlocuteur, qui écoute et ça donne. Si vous avez parlé, vous avez sorti des paroles blessantes, la personne aussi est blessée. Lorsque vous parlez de bénédiction, la personne aussi a un autre caractère, a un autre comportement. Vous voyez ses émotions. La parole joue avec les émotions des gens. C'est cela la création. La parole joue avec l'émotion des gens. Tout de suite, vous allez trouver un fou sur la route et que vous lui dites encore que tu es fou. Vous le verrez, il ne va pas, même s'il peut être fou, mais il aura une réaction négative. Mais par contre, quand vous le pénissez, vous verrez qu'il aura un autre comportement et il comprendra que vous êtes différent. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 5 au verset 37. La parole de Dieu dit ceci, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute, viens-tu malin. Voyez-vous, chers auditeurs, aujourd'hui les chrétiens, lorsqu'ils écoutent un témoignage ou un fait raconté, ils ont l'habitude d'exagérer ou d'ajouter même ce qui n'a pas été entendu. C'est-à-dire, ici, la Bible nous apprend à parler, la Bible nous montre l'art de tenir son langage. Évidemment, pour savoir bien parler, on n'est pas obligé d'être intellectuel, on n'est pas obligé d'avoir atteint un niveau universitaire ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, parler, c'est dire des choses proprement, correctement, décemment, selon l'éthique du chrétien. Alléluia. Nous allons lire dans Colossiens 4, du chapitre 4 au verset 6. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voyez-vous, c'est ce que je parlais un peu en amont. Je parlais que nos paroles doivent être accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Car la Bible dit, nous sommes le sel de ce monde. Alors si nos paroles
vont dans tous les sens, ou si nous avons le même langage que les païens, quelle est la différence entre un chrétien et un païen? Voyez-vous, le langage détermine la pensée du cœur, car c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Nous pouvons le lire dans Matthieu du chapitre 15 au verset 19. Également dans Jacques 2, du chapitre 3, du verset 2 à 8. Jacques chapitre 3, verset 2 à 8. Également, nous allons lire aussi dans Jacques 3, du chapitre 3, du verset 13 à 18. Donc, chers auditeurs, nous qui sommes chrétiens, nous devons être le sel de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Alors, aussi bien que nous cohabitons avec ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, mais au moins par notre exemple, par notre manière de se tenir, de tenir notre langage, nous sommes des véritables lumières. Nous sommes des véritables pourrait dire précurseurs de la parole de Dieu. Et à partir de notre témoignage, donc de notre manière à se comporter, nous pouvons en faire des futurs chrétiens, des futurs témoins du Christ. Alléluia. Je vais vous donner quelques combines, sinon comment changer de langage, quelques mécanismes, sinon des petites aides pour pouvoir vous conduire un peu au langage un peu parfait. Sinon parfait, parce qu'avec la parole de Dieu, tout est parfait. Alléluia. Alors nous allons prendre quelques versets bibliques dans ce volet de changement de langage. Hein? Pour mieux changer de langage, pour avoir un langage sain, il faut d'abord prendre conscience de son pouvoir. Donc le pouvoir de la parole. Alors, celui qui reconnaît avoir le pouvoir sur ta langue, il s'abstient de se souiller pour affaiblir son prochain. Car la parole a un pouvoir. Nous pouvons le lire dans Luc 10, du chapitre 10 au verset 19. Je répète, Luc chapitre 10, verset 19. Il faut d'abord prendre conscience du pouvoir du langage, du pouvoir de la parole. Parce que voyez-vous, même en milieu, je reviens encore en milieu chrétien, nous avons l'habitude de voir dans des groupes de l'église. Il y a des gens même qui se comparent qui osent se dire ou s'autoproclamer qu'ils ont plus de foi que X ou Y. Mais je dis non, ce sont des paroles en milieu chrétien. Dieu a créé le monde dans la chronologie normale. Et chacun d'entre nous évolue dans la foi chrétienne en commençant par l'âge embryonnaire, donc le bébé chrétien. Et au fur et à mesure, on évolue comme un enfant dans le ventre de sa mère. Celui qui est adulte ne peut pas se moquer du plus petit, doit ramener l'autre jusqu'à sa hauteur, en fait, que nous puissions progresser ensemble, au lieu de vouloir faire valoir ses connaissances spirituelles ou les dons qu'il a pour mépriser les autres. Les dons de Dieu ne sont pas faits pour mépriser les autres. Les dons de Dieu sont faits pour mettre au service dans l'Église de Christ, afin que l'Église bénéficie de toutes ces grâces-là, et non pour s'inventer, moins pour les vendre. Alléluia. Bien, deuxième point, apprendre à peser ses mots. Comment faire pour apprendre à peser ses mots? Nous allons lire dans le livre de Jacques du chapitre 3 au verset 2. La parole de Dieu me dit expressement, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez-vous, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce qu'une bride? Je m'avais vous expliquer la bride. La bride, c'est cette espèce d'harnais placé sous la tête d'un cheval pour l'orienter, pour l'amener à gauche ou à droite. Donc, si la parole de Dieu prend en exemple la bride, donc cette espèce de museau, une muselière qui permet d'orienter un cheval, c'est que nous aussi, nous devons avoir comme Saint-Esprit cette muselière pour pouvoir orienter nos paroles. Alléluia. Nous allons prendre le troisième cas. Comment faire pour maîtriser notre parole? Donc, se définir une liste de mots interdites et à actualiser dans notre tête, et on réactualise les fruits de l'esprit. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, la Bible déclare que nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Notre ancienne nature s'en va et laisse place à une nouvelle nature et à un vocabulaire plus déterminé avec le Saint-Esprit
et nous radiquons dans nos esprits la vulgarité, les insultes, les jurons, des jurons de toutes sortes d'oiseaux, comme on le dit souvent, et que nous attribuons aux autres. Donc nous éradiquons totalement les insultes et certaines paroles vulgaires. Nous ne sommes plus comme les autres. Nous devons prendre des exemples sur Christ. C'est lui l'exemple parfait de l'Église, du chrétien. La sanctification passe autrement par les mots que sortent dans notre bouche. Je répète, la sanctification passe également par les mots qui sortent de notre bouche. Notre façon de parler doit nous distinguer de façon positive aux gens du monde. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, du verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. » Donc, y compris même le vocabulaire. Nous allons devoir maîtriser, faire la liste de certains mots que nous avions l'habitude de prononcer, même de manière instinctive, bien sûr. Tout juste, parfois, on peut s'exclamer. Oh, il y a certaines personnes qui s'exclament avec des mots grossiers. Donc, tout ça, c'est à revoir. Alléluia. 4e point, savoir garder le silence. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne savent plus garder le silence. Saviez-vous que le silence était jusqu'à aujourd'hui quelque chose de sacré? Le silence, c'est quelque chose de sacré. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la maîtrise de soi. Les gens ne veulent plus répondre parce que de temps en temps, ils peuvent encaisser et dire que non, trop, ça n'est trop, moi aussi je dois répondre. Un chrétien peut parfois ne pas répondre. Vous savez, dans l'armée, moi j'aime bien prendre l'exemple de l'armée. L'armée, lorsque l'armée va au combat, parfois face à l'ennemi, l'armée n'est pas obligée de riposter au tir. L'armée peut faire repli. Donc le groupe qui est en contact avec un autre groupe ennemi peut aussi en mesure décider de ne pas entrer au combat. Faites demi-tour. Le chrétien aussi d'avoir cette maîtrise de soi en disant, même si l'autre m'a vexé, même si l'autre a sorti des mots qui ne sont pas appropriés, qui m'ont sérieusement blessé, je ne suis pas aussi dans l'obligation de répondre. Je peux aussi faire marche arrière. Je peux refaire marche arrière. Et puis, dans la sagesse, la personne qui est en face de vous pourrait comprendre pourrait même vous traiter de toutes sortes de mots d'oiseaux, il n'y a pas de souci, mais la personne comprendra que vous avez plus d'éthique qu'elle. Alléluia. Donc, savoir garder le silence, c'est aussi quelque chose de parfait. Nous pouvons lire dans Luc 8, du chapitre 8, du verset 1 à 9. On peut trouver ces exemples-là là-dedans. Voyez-vous que devant les accusations, ça c'est un exemple, devant les accusations que Jésus avait, mais Jésus restait souvent silencieux. Voyez-vous, Jésus fut attaqué. C'est dans Luc 8, verset 1 à 9. Jésus fut attaqué, c'est ce que je disais en amont. Mais Jésus, il pouvait bien répondre, puisque Jésus avait toutes les réponses. Mais il préférait garder le silence. Ce n'était pas pour les minimiser, mais c'est parce qu'il ne trouvait pas utile de leur répondre, parce qu'il ne comprendrait point. Parce que face à vous, la personne qui est déchaînée, vous pouvez dire tous les mots, vous verrez que la personne va encore s'élever davantage. Donc, il est mieux parfois de se taire. Et c'est même mieux. Un autre mécanisme de réflexion, réfléchir avant de parler. Voyez-vous, chers auditeurs, tournez cette fois sa langue avant de parler. Cette expression donne le sens de la pureté et ce qui sortira, car la réponse, elle sera disproportionnée, elle sera cohérente et elle portera beaucoup de fruits. Nous n'allons pas parler comme les autres, comme les païens aussitôt on vous attaque, ou bien face à une situation, vous êtes obligé d'ouvrir la bouche pour sortir des futilités ou des grossièretés. Nous allons prendre un 6e point, parce que j'ai énuméré cela à 7 points. Nous allons prendre un 6e point. Demander le renouvellement de l'intelligence. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, en général, le chrétien se lève le matin, il présente la journée et puis il s'en va. Le chrétien n'a pas d'objectif, sinon courir derrière de quoi allons-nous manger, de quoi allons-nous nous vêtir et s'occuper de ses problèmes personnels. On oublie parfois d'avoir la stature parfaite de Christ dans le but de renouveler notre manière de voir les choses. Alors, dans Romains 12, 2, nous parle expressément de vous conformer pour ce présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, dans le cadre du renouvellement de l'intelligence, si notre intelligence est renouvelée, tout notre être l'est également. Alléluia. Et enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous, chers auditeurs, demandez la sagesse à Dieu.
Donc, Jacques 1 au verset 5 dit expressément, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Demandons simplement l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Demandons le renouvellement de l'intelligence afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. C'est sur ces mots, chers auditeurs, que je tenais à partager, vous donner quelques mécanismes, comment maîtriser notre parole face à des païens, face à des chrétiens, afin que nous soyons des modèles et des exemples pour la gloire de Dieu, pour l'Église du Seigneur. Shalom chez vous, paix et grâce. Alléluia.